Bienvenue, bienvenue à chacune et chacun pour cette célébration, en ce moment où nous sommes privés d'Eucharistie, cette célébration qui veut garder le lien entre nous, dans l'unité pastorale, le lien de la prière, le lien de la communion spirituelle, mais aussi le lien de la solidarité. Et pour cela, nous nous préparons à accueillir celui qui vient dans nos déserts. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Peuple de Dieu, voici que le Seigneur va venir pour sauver tous les hommes. Le Seigneur fera retentir sa parole pour la joie de votre cœur. Et tournons-nous vers le Seigneur de miséricorde qui nous ouvre un nouveau chemin. Seigneur Jésus, tu t'avances pour recevoir un baptême de conversion. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu prends sur toi le salut du monde. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu consoles ton peuple, tu lui donnes la paix. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Le Seigneur nous aime, qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne et nous conduise à la vie. Amen. Prions. Père très aimant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie, lui qui vit avec toi dans l'unité de l'Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame: dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger
Il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera à son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir ses promesses, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on peut y faire ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu. Ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle, où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. » Voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain.
en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors nous disons aujourd'hui, et pour toute cette année liturgique, l'évangile de Marc. Et nous savons bien que chacun de ces 4 évangélistes est complémentaire. Ils ne disent pas toujours, et parfois les gens s'en étonnent, ils ne disent pas toujours exactement la même chose. Ils ont un témoignage qui est une expérience vécue de manière particulière par chacun des apôtres et de manière particulière par chacune des communautés dans lesquelles écrivent ces apôtres. On a Marc, le premier, semble-t-il, qui est proche de la communauté de Saint-Pierre. Marc était le disciple de Pierre. Marc l'a suivi jusqu'à Rome. Et son témoignage fait souvent allusion au témoignage de Pierre. Nous avons Matthieu qui est un juif converti, bien sûr, comme tous. Matthieu qui témoigne dans l'église de Jérusalem. Et Matthieu va insister très fort sur la parole de Jésus comme l'accomplissement des Écritures. Et ainsi s'accomplissaient les Écritures qui disaient. Il y a Luc. Luc n'est peut-être pas un juif converti. Luc est, dit-on, un grec vivant dans la Décapole, au bord de la mer de Tibériade. Luc était un médecin, disent certains. Donc Luc a un discours différent. Ce qu'il retient, c'est le témoignage libérateur de Jésus qui nous engage à le suivre dans notre solidarité et notre fraternité. Luc va parler de la manière de vivre des chrétiens, de la manière de gérer l'argent, de la manière de gérer nos relations, les uns les unes avec les autres. Et enfin Jean a une méditation lente, longtemps après. Il a visiblement lu les 3 précédents. Jean, davantage, prie le témoignage qu'il a retenu de Jésus. C'est ainsi que Jean, par exemple, ne mentionne pas la dernière scène, que les 3 autres mentionnent comme centrale. Jean ne la reprend pas, cela a déjà été dit. Jean insiste sur une chose unique pour lui, c'est que la dernière scène, c'est aussi le lavement des pieds. J'avais une personne qui m'avait interpellé parce que je n'avais pas de col romain. Il m'avait dit, écoute, quel est le vêtement du prêtre aujourd'hui? Et me semble-t-il, la réponse que j'ai lue ailleurs, je n'ai pas osé la faire telle qu'elle. Jésus n'a jamais parlé de soutane ou de col romain. Jésus a parlé d'une chose, c'est du tablier. Portez un tablier pour vous mettre au service de vos frères. Ainsi donc, nous sommes invités à porter le tablier. Alors dans cet évangile aujourd'hui, Marc, c'est le début, ce sont les premiers versets de l'évangile. Marc parle du commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Ce sont les premiers mots de cet évangile et qui renvoient au premier récit de la création dans le livre de la Genèse.
Varashivara Elohim. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Une manière de dire, d'exprimer chez Marc et dans la Bible que Dieu est au commencement de toutes choses. Et l'évangile de Marc nous invite tout au long de sa lecture à accueillir Jésus qui fait chaque chose nouvelle. Le chrétien est quelqu'un qui toujours commence, qui commence chaque jour, qui commence à chaque heure de la journée. Et puis, un cri qui est repris dans la première lecture, Isaïe, qui est repris dans l'Évangile, citant Isaïe. Et vous savez, beaucoup de choses sont souvent dépendantes d'une ponctuation. Et les Juifs anciens n'avaient pas de ponctuation entre les mots et les phrases. D'un côté, on pourra dire une voix, voici une voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Et quand on comprend cela mal, on va dire, tu cries dans le désert, ça veut dire que tu ne parles à personne. Ce qui n'est pas tout à fait exact, parce qu'ici, les grandes foules venaient dans le désert. Mais il y a aussi ce qui est annoncé dans l'Évangile, la traduction de l'Évangile, c'est dans le désert, préparer les chemins du Seigneur. Une voix crie, dans le désert, préparer les chemins du Seigneur. Dans nos obscurités, chacune, une voix nous appelle. Vous savez, le désert est toujours le lieu symbolique de la rencontre de Dieu. C'est là que Jésus se retire, dans le désert, le lieu de la rencontre de Dieu. C'est là qu'il nous faut nous mobiliser dans le désert. C'est là qu'il faut nous retrouver ce que nous sommes, réentendre à neuf l'appel de la bonne nouvelle, sortir de nos habitudes, enlever les obstacles dans le désert que nous vivons parfois aujourd'hui, en ces moments de crise, doivent être aussi l'occasion de nous retrouver vraiment. Le désert de nos cœurs, le désert de la dignité, de la justice, le désert de solitude et d'amour. Le désert. Dans nos déserts, aujourd'hui, le Christ nous rejoint. Et le Christ veut nous rechercher. Alors ce sont les paroles aujourd'hui d'un précurseur. Le précurseur Jean. Jean qui nous ressemble, peut-être pas par toute son austérité, vêtu de poils de chameau et mangeant des sauterelles, mais Jean qui nous ressemble avec son témoignage, avec son appel. Jean qui nous ressemble aussi avec ses doutes. Jean est en même temps tout proche de Jésus, c'est celui qui l'annonce, et c'est aussi celui qui est en prison, à la fin de sa vie, se pose la question de savoir, est-ce que je ne me suis pas trompé? Est-ce que c'est bien lui? Et il envoie des disciples demander à Jésus, est-ce que c'est bien toi? Il nous ressemble avec tout ce qui fait notre confiance, notre espérance, toujours marqué au point du doute. Jean nous ressemble. S'il nous appelle, lui, il est appelé, comme chacun d'entre nous d'ailleurs, appelé comme chacun d'entre nous à s'effacer, à se faire discret, à se faire pauvre
devant celui qui vient. Ce n'est que le commencement. C'est ce que dit l'Épître qu'on a lu aussi, ce n'est que le commencement aujourd'hui. Ce n'est qu'un commencement, c'est l'avant. Le commencement d'une nouvelle aventure. Et que nos déserts, où c'est parfois ô combien difficile de vivre, nous permettent d'entendre, de discerner. Seigneur, ouvre nos yeux, nos oreilles et nos cœurs à humblement te reconnaître et t'annoncer dans les lumières et dans les ténèbres, dans les clairs obscurs de nos vies. Prions les uns avec les autres. Prions les uns pour les autres. Et ensemble professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et présentons au Seigneur notre prière de ce dimanche, la prière de toute l'Église, notre Père qui console son peuple en tout temps. Pour celles et ceux qui entendent un appel intérieur à la conversion sans arriver à y répondre, Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les peuples qui subissent l'injustice et l'oppression des puissants, Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les travailleurs sociaux qui ont une mission d'accompagnement des plus pauvres, Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour notre communauté appelée à prendre part à la mission de consolation de l'Église, Seigneur, nous te prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que la relation des chrétiens à Jésus-Christ soit nourrie de la parole de Dieu et par une vie de prière, Seigneur, avec le pape François, nous te prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, accueille notre prière. Nous qui sommes tes précurseurs pour nos enfants en cette fête de Saint-Nicolas. Écoute la prière de notre cœur, notre prière secrète. Amen. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruit de la terre, fruit de la vigne, et du travail des hommes et des femmes de notre temps. Nous te les présentons
Ils deviendront pour nous le pain et le vin de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te prions, Seigneur, accueille-nous. Laisse-toi fléchir par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et très aimant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons « Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'ils deviennent pour nous corps et sang, vie de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses amis en disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses amis en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, éternelle. Mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Vous ferez cela en mémoire de moi, ce que nous faisons ce jour, en proclamant combien il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car aujourd'hui encore tu nous choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps, au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de tes églises répandues à travers le monde. Fais-les grandir dans l'unité, la charité et la paix, avec le pape François. Avec notre évêque Pierre, avec chacune et chacun qui humblement à sa place porte la bonne nouvelle et à la garde de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, des membres de nos familles, de nos amis, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi à l'Estornie des donateurs de la chapelle, à Grune de Joseph Mailleux et les défunts Mailleux David, à Ambly de Maria Terrer et Léon d'Hermians, l'anniversaire de Georges Rossi. Souviens-toi à Chavannes de José et Reynaldo Morand, des défunts de la famille Morand Menendez. Souviens-toi à Fourrières de Jonathan et Sidney Deloy, de Francis Van Deloise, de Jean-Pierre Quadbach. Souviens-toi à Bande de l'anniversaire de Théophile Gatin et Éric Maximilien. Souviens-toi à Nassogne de Michel et Jean-Marie Diedrich pour la Sainte-Cécile et la famille de Drisch-Steven, de Marie-Hélène Audi. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, avec les apôtres, avec les saints de tous les temps, avec Saint Jean-Baptiste, avec Saint Nicolas, avec Saint Roch, avec Saint Monon, avec les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié. Permets que nous ayons part à la vie et que nous chantions ta louange par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père très aimant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et quand c'est difficile de prier, le Seigneur Jésus nous dit, tournez-vous vers Dieu comme vers un père, comme vers une mère. Quand c'est difficile de prier, tournez-vous les uns les unes vers les autres comme vers des frères. Quand c'est difficile de prier, dites notre Père, mais surtout, vivons en frères. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas tout le manque de foi. Regarde bien plutôt la foi, l'espérance, la charité de tes églises. Pour que ta parole s'accomplisse, donne-nous ta paix. Qu'on puisse en vivre
la partager autour de nous et la porter dans notre monde qui en a tant besoin. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis en cette coupe, nourrissent en nous la vie. Nous sommes heureux d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Devenons ce que nous recevons, le corps du Christ. Amen. Et pour tous et toutes qui ne peuvent communier, qui souhaitent communier spirituellement. Seigneur, tu nous connais, tu sais combien nous voulons vivre à ta suite, t'accueillir dans l'Eucharistie. Puisqu'aujourd'hui encore, il n'est pas possible de te recevoir sacramentellement. Puisque tu es déjà venu nous appeler et nous sauver, nous te demandons de pouvoir t'accueillir dans nos cœurs. Viens, Seigneur, nous t'aimons et t'adorons. Viens en nos cœurs et ne permets pas que nous soyons jamais séparés de toi. Amen. Et nous concluons notre prière. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Père. Apprends-nous, dans la communion à ce mystère, le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. La bénédiction solennelle du temps de l'Avent. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu, son Père, vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie.
quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que le Dieu de tendresse nous accompagne, nous garde, nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons et vivons dans la joie et dans la paix du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci d'avoir communié ensemble dans cette célébration. À chacune et chacun, un bon dimanche, une bonne semaine et une bonne préparation de la fête de Noël.